le Racing Jeune avec à sa tête Cissé Dodo. Nous allons donc, mesdames, messieurs, continuer. Nous allons donc, mesdames et messieurs, continuer la série de nos différentes applications. Originaire de la République du Congo, il fut pendant plusieurs années ministre avant de rendre aux Alliés. Homme de probité, il fut sous le régime le seul ministre qui n'a jamais confondu l'argent du contribuable à sa poche. Pendant toutes ces années au gouvernement de son pays, il a toujours vécu de son salaire. Ce grand sens de l'honnêteté lui vaut l'admiration de son peuple. Lorsque son regard va croiser celui de notre leader générationnel Guillaume Soro, sans se dire un mot, ils ont compris qu'ils partagent une vision commune pour leur peuple respectif en filigrane d'Afrique tout entière. Et depuis, les deux hommes ont décidé de marcher ensemble. Chaque fois qu'il est sollicité par le président Guillaume Soro, il a toujours fait le déplacement. Et ce matin, mesdames et messieurs, il est parmi nous pour le 5e conclave ordinaire du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous inviter à accueillir maintenant le ministre Alain Akwala pour son intervention. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, au regard de l'ambiance qu'il y a dans la salle ce matin, ce conclave est déjà une très très grande réussite. Madame la représentante du président d'honneur du RACI, je voudrais ici vous demander de transmettre toute ma considération au président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur les ministres qui viennent de Guinée et d'autres pays, chers respectés chefs traditionnels, je vous salue. Et d'où je viens, au Congo, les chefs traditionnels sont salués de cette manière au plat. Notre cosmogonie ancestrale, on le touché d'une bénédiction. Monsieur le Président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, Monsieur le Président de Massy, merci du fond du cœur pour votre invitation. En effet, comme l'a annoncé le maître de cérémonie, je viens du Congo-Brazzaville, un pays qui, comme le vôtre, a connu dans un passé récent une histoire tumultueuse. Il faut prier les dieux de nos ancêtres pour que ces événements tragiques ne se reproduisent plus dans l'avenir. Le thème originel de votre conclave, qui porte sur l'avènement d'une nation ivoirienne, prospère, dans une parfaite cohésion sociale, reposant sur la paix et le principe d'un état de droit, gage de tout développement, est très pertinent et peut être transposé à la réalité de bon nombre de pays africains. Votre pays, la Côte d'Ivoire, l'un des berceaux du panafricanisme, on en a parlé tout à l'heure, vient de loin, voire de très loin. Et il retrouve aujourd'hui son leadership d'antan. Il faut pour cela saluer et féliciter
le rôle joué par tous les acteurs politiques de votre pays, toutes tendances confondues, y compris, bien entendu, Guillaume Bafori-Soro, que je vous demande d'applaudir. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Je reprendrai ce qu'un artiste a dit ici. Soro 2020. Soro 2020. Soro 2020. En effet, mesdames et messieurs, l'avènement d'une nation prospère, cohérente, pacifique, avec des lois justes, ne peut conduire au développement que si ceux qui ont la responsabilité de construire cette nation, sont capables de faire preuve d'une grande capacité de transcendance. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous dire ici, et je pense que toute l'Afrique a le même point de vue, toute mon admiration pour la forte et constante foi avec laquelle Guillaume Bafori-Soro exprime son sens très élevé pour le pardon et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Une prise de position courageuse que d'autres Africains regardent avec intérêt. Effectivement, comme l'a dit le Cérémonie, j'ai rencontré le président Soro en 2013. Il a été l'invité spécial du président de l'administration des Sceaux, à Nantes Expérience, qu'il a reçu à Oyo. Et je dois vous dire qu'au cours de ce séjour, il y a eu un fait que je peux considérer significatif et exceptionnel. Les anciens sont là, dans nos traditions, dans nos coutumes, il y a des danses. Et à chaque danse correspond un message. À chaque danse correspond une signification. Et il y a une danse chez nous qui s'appelle Ekongo. C'est la danse des braves. C'est la danse des courageux. On ne la fait pas danser à n'importe qui. Et Guillaume Bafori-Soro a bénéficié de cette danse. Et je pense que c'est le seul de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire à avoir eu ce privilège. Ce n'est pas n'importe quoi parce que, après la rencontre entre les chefs, modestement, je les rejoins et nous avons parlé, je crois, de 21h à 2h du matin. Oui, de 21h à 2h du matin, j'ai senti, j'ai perçu un homme qui avait une espèce de lien charnel avec son pays. Un homme qui, du fond de son être, était conscient des travers par lesquels son pays était passé. Et il souhaitait que son pays se réconcilie, se construise, retrouve son énergie sous-régionale et africaine. En retrouvant, si vous voulez, les racines, les fondements de ce que les pères fondateurs de l'UA avaient comme ambition. Mais dans un environnement international renouvelé, et où on voit l'Asie émerger. Pour lui, ce n'est pas possible que l'Asie, à une certaine époque, était beaucoup plus pauvre que nos pays respectifs. Aujourd'hui, eh bien, très quasiment égal avec les autres pays. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas le cas pour l'Afrique. Donc, il faut la réconciliation, il faut l'intégration africaine, mais qui s'appuie sur des projets réels. Et là, je l'ai conquis par ces hommes. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, chers frères et sœurs ivoiriens, vous avez l'immense privilège d'avoir un compatriote qui est habité par une sorte de mystique du pardon et de la réconciliation. C'est une forme de mystique parce qu'il en parle au moment
même jusqu'aujourd'hui, certains acteurs politiques de notre pays ont du mal à aborder cette question. C'est probablement, à mon sens, lié au fait qu'il a raté sa vocation de prêtre, peut-être. Et donc, vous devez savoir que l'Afrique tout entière se réjouit d'avoir vu éclore en terre africaine de Côte d'Ivoire un leader qui s'est par la suite confirmé en homme d'État, qui est appelé à devenir incontestablement une figure de proue pour la construction de la nation ivoirienne et l'Afrique du XXIe siècle. Alors vous avez une mission panafricaine et mondiale. Cette mission, elle est de bien l'entourer, oui ou non? De bien l'entourer, de veiller sur lui, oui ou non? De le protéger, oui ou non? De l'accompagner au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Merci au ministre Alain Akwala qui vient donc d'intervenir, qui vient donc d'apporter sa contribution. Alors, il nous reste juste une intervention, donc je pense que c'est l'occasion pour nous d'inviter encore d'autres artistes. Le RACI est présenté partout en Côte d'Ivoire et puis le RACI également est en train d'étendre ses tentacules un peu partout dans le monde. Et il y a un artiste, Koné Amiral, qui est venu depuis la France et qui a décidé de venir participer à ce 5e conclave ordinaire du RACI. Nous allons inviter l'artiste Amiral, artiste de la diaspora, pour l'artiste Amiral.
venu spécialement de France pour assister à ce 5e conclave ordinaire du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Merci Amiral, merci pour cette prestation. On va donc inviter l'artiste Pressavas et puis juste après, dernière intervention. Pressavas. Est-ce que ça va, Rassi? Est-ce que ça va? Complot, oui, les complots politiques, les complots, j'ai dit, Guillaume sera candidat. Si tu reviens, par respect, allez-y, tu reviens, Guillaume sera candidat. Tu peux parler. Le chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à l'honorable Alpha Yaya Touré. Il s'est en sacrifié pour nous libérer. On veut l'humilier. Il s'est en sacrifié pour nous libérer. En retour, on veut le liquider. J'entends des pleurs de mon peuple qui proviennent des entrailles de la terre. Ce peuple qui a conçu de ses promesses l'histoire de cette terre. On les a oubliés pour des étoiles. Ils t'ont oublié. On t'a oublié, Caporal Jabié. On t'a oublié,
esse chemin-là, c'est le pas de ma destinée. Inch'Allah, Inch'Allah, il sera président. Inch'Allah, Guillaume Soro sera président. Le premier morceau, nous allons chanter Soro Cognon. C'est pour ça que je suis la DJ. S'il te plaît, remets le morceau, on va terminer. On va chanter Soro Cognon. Cyril est là, Jonathan est là, Soumaïla Traoré, Ousmane Traoré est là, et tous les gars, on va chanter. DJ, vas-y, on prend le son, et laisse le morceau terminer. Le son, s'il te plaît, DJ. Laissé par la médisance. Écoutez bien ce morceau. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument silencieux. Yeah.
va applaudir l'artiste Prince Abbas et puis profiter également pour saluer la présence de Madame le député Henriette Ouamou, qui est arrivée de la République démocratique du Congo pour assister à cet événement. Madame le député, merci d'être venu. On lui reconnaît l'étendue et la qualité de ses connaissances acquises grâce à la documentation et par l'expérience de sa propre vie. Il a toujours su garder la soif honorable d'apprendre auprès des autres et prend toujours plaisir de lire tout ce qui est écrit avec la patience et l'humilité. Doué d'une éloquence sobre et directe, il sait faire profiter son entourage des connaissances. Il a juste là qu'il va accumuler et éclairer tout le monde de la même lumière. Il ne veut ni séduire, encore moins se faire remarquer. Il veut tout simplement traduire le fond de sa pensée. On l'aime ou on ne l'aime pas, il ne laisse personne indifférent. Mesdames et messieurs, honorables invités, accueillons pour son intervention l'honorable député, président de l'Assemblement pour la Côte d'Ivoire, M. Kalimi Soro. Monsieur le député. Très cher ami Otomé, c'est une épreuve difficile pour moi ce matin, moi qui n'ai pas l'habitude de lire mes discours. Aujourd'hui, la direction du RACI a souhaité que ce soit un discours écrit. C'est pour ça que c'est le RG qui est derrière ce complot. Madame la représentante de son Excellence Soro Kibafouri Guillaume, président d'honneur du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation étrangère ici présents à ce jour à nos côtés. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation des partis politiques présents avec nous ce jour. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, les leaders des mouvements et associations ici présents, mesdames et messieurs, les membres du directoire du RACI, éminents, chefs traditionnels et ministres du culte religieux, je voudrais qu'on les ovationne parce qu'ils sont très nombreux. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, chers participants à ce conclave, tous en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et messieurs, à vous tous qui, malgré vos calendriers chargés, avez tenu à rehausser cette rencontre de votre présence ô combien réconfortante, je voudrais, par ma modeste voix, à mon nom propre, au nom de toute la famille du RACI, vous dire merci du fond du cœur. Merci à tous d'être venus ici pour nous soutenir. Merci. Merci surtout de soutenir le président Soro Kibafouri Guillaume, président de notre mouvement. Mesdames et messieurs, de cette auguste tribune Sofitel Ivoire d'habitants, au lieu de rencontres solennelles et fraternelles, ma voix sonne en écho à celle plus prestigieuse d'éminents personnages politiques de notre pays, dont le plus illustre, le président Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous. Je mesure ici l'intensité de l'émotion que nous étreint tous à l'évocation
de ce nom prestigieux, symbole d'unité, de fraternité, de paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. L'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a légué une nation en construction que chaque génération a la lourde responsabilité de consolider. Aussi, bâtir une nation rassemblée, forte, émue par le noble objectif du développement et du progrès social est le moyen par lequel nous saurons nous monter dignes de l'héritage qu'il nous a laissé. C'est pour nous un devoir, une obligation morale et républicaine. Telles sont les raisons qui ont présidé au lancement de notre mouvement en 2013. Et elles sonnent en nous toujours comme un leitmotiv. Rassemblement, réconciliation nationale et cohésion sociale et d'ambition. Cette critique de notre mouvement RACI a rencontré un écho favorable auprès du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Soro Kibafori Diop, qui dès lors a accepté d'en assumer la présidence d'honneur et n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir et nous conseiller. C'est pourquoi je voudrais en mon nom propre et en votre nom lui dire un grand merci, Madame la représentante. Madame la représentante du président Soro Kibafori Diop, vous voudrez bien lui traduire nos sentiments de reconnaissance et lui assurer que le RACI reste tout entier dévoué à sa cause et qu'il pourra compter sur nous le moment venu jour nu. Ce devoir de reconnaissance et de gratitude à son endroit, c'est notre culture et notre éducation spirituelle qui le recommandent. Mesdames et messieurs, je voudrais associer à ce remerciement les délégations des partis politiques et mouvements frères venus nous soutenir. Je m'en voudrais vraiment de ne pas faire une mention toute particulière au président Henri Konan Bédié, pour qui je demande un stand de motivation. Merci. Qui a dépêché ici une forte délégation de son parti au présent contrat. Témoignage de l'affection filiale qu'il porte au président Soro Kibafori Diop. Nous lui témoignons notre gratitude, très cher frère camarade, et notre reconnaissance pour l'audience qu'il nous a accordé, qu'il a accordé à notre mouvement le 14 juillet dernier, là où ailleurs l'on nous sert constamment le mépris. Appelons chat. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser maintenant et de façon toute spéciale à toutes les personnalités dont les liens affectifs et d'amitié avec le président Soro Diop ne sont plus à démontrer. Nous leur souhaitons le traditionnel et chaleureux akouaba en terre de Guinée. Ils sont venus, les pays frères et amis de la Côte d'Ivoire, malgré leur agenda chargé pour témoigner leur fraternité, leur amitié à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et au président Soro Kibafori Diop. Toute notre reconnaissance, très chers frères, très chères sœurs à vous. Merci à vous, Monsieur le ministre Malik Sanko. Merci à vous, Monsieur le ministre Alain Abdallah. Merci à vous, honorable député, chers collègues, Henriette Ouakou. Merci à vous, Monsieur Amadou Gani de la Guinée. Merci à vous, très chers frères et amis, Diallo Ibrahim,
grand discours maintenant. Merci encore, merci pour votre honorable et valorisante présence. Je voudrais particulièrement dire merci à monsieur le vice-président